la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Un jour sur les chemins, je marchais. Un jour sur les chemins, je marchais. Mais j'ai entendu une voix. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Donc, je me présente, je suis le frère Jackson et aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux jeunes garçons et aux jeunes filles parce que moi aussi, je suis jeune. Et vous savez, lorsqu'on est jeune, on pense que la mort, c'est pour les personnes âgées, alors que la mort peut frapper n'importe qui. Donc, pendant que je suis en train de vous parler, la mort peut me surprendre, ou même après avoir fini de vous parler. Donc, je m'adresse aux jeunes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, et aussi à ceux qui l'ont reçu, mais qui continuent toujours de demeurer dans le péché. Car la parole de Dieu nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 5, au verset 16, la Bible dit « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Moi, étant jeune, pendant que je vivais encore dans le péché, je pensais que j'avais encore le temps. Et je me disais que je donnerais ma vie à Jésus-Christ quand j'aurai 50 ans. Ou même quand je me retrouverai sur le lit de l'hôpital. Donc, je voulais profiter de ma jeunesse. Et la Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste chapitre 11, au verset 9, la parole de Dieu dit « Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Et j'aimerais finir en disant ceci. Toi, mon frère ou ma sœur, qui as pris le temps de m'écouter, ne perds pas ton temps. Et ne dis pas que je donnerai ma vie à Jésus-Christ quand je serai vieux ou quand je serai vieille. Car la Bible nous dit, dans Proverbes, chapitre 27, au verset 1, la Bible dit « Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas même ce qui peut arriver aujourd'hui. » Donc ouvre ton cœur afin que Jésus-Christ entre dans ta vie. Car il nous a dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, au verset 20, la Bible nous dit dans Apocalypse, chapitre 3, au verset 20, la Bible dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui, lui avec moi. » Donc ouvre ton cœur afin que Jésus-Christ entre dans ta vie. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Et vous savez, des fois ça me fait rire quand j'entends les gens dire, les gens qui disent « Tout chemin mène à Rome ». Souvent ça me fait rire quand j'entends ça. Tout chemin mène à Rome. Et vous savez, dans les choses de Dieu, le chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens
dans le nom de Jésus-Christ pour apporter la bonne nouvelle à la jeunesse chrétienne. Je suis dans le groupe GEC, groupe des étudiants chrétiens. Alors, je suis là aujourd'hui pour parler vraiment à la jeunesse de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le monde tel qu'ils le voient sera le même dans le prochain. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous dire que le temps est vraiment proche. Le Seigneur Jésus est à la porte, il frappe. C'est maintenant, c'est le temps pour toi, jeune frère, jeune soeur, peu importe là où tu es actuellement et tu écoutes ce message, c'est avec toi je suis en train de parler. Amen. Avant de commencer, prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te loue, je te dis merci, car tu as fait des cieux ton trône, la terre ton marchepied. Père, je me soumets entre ta volonté, conduis-moi par ton Esprit Saint. Éternel Dieu de gloire, travers moi, parle. Je suis qu'un simple serviteur, un enfant. Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur. Parle au travers de moi, afin que le monde puisse écouter ce que tu as à dire, Seigneur, à la jeunesse chrétienne. Père éternel, je te dis merci. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et la domination au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous de lire un verset. Notre thème est basé sur la jeunesse chrétienne. Amen. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 12. Alors, pourquoi ce thème? Parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes chrétiennes se focalisent sur les choses de ce monde. Ils se comportent aussi comme les gens de ce monde. Ils ont des caractères comme les gens de ce monde. Et quand je dis les gens de ce monde, ça veut dire que les gens qui n'ont pas encore reçu la semence de Dieu en eux, ou bien les gens qui n'ont pas la semence de Dieu en eux. Amen. Alors aujourd'hui, je vais aller très vite et je vais citer certains versets. Amen. Certains versets qui vont vous faire prendre la conscience de ce que nous sommes dans la vie chrétienne. Amen. Il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 28, le verset 9, il est écrit: « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Aujourd'hui, notre loi n'est pas la loi mosaïque, non. Aujourd'hui, notre loi, c'est quoi? C'est d'obéir à la parole de Christ. Au Seigneur Jésus-Christ, c'est d'obéir à sa parole. C'est de mettre en pratique tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il nous a légué. Amen. Nous avons hérité de ses promesses. Nous avons hérité de sa promesse. Amen. Alors, si nous avons hérité de cette promesse, nous devons prendre en charge les biens qu'il nous a laissés. Amen. Nous devons faire quoi? Nous devons prendre en charge les biens que le Seigneur Jésus nous a légués. Amen. Nous devons prendre en charge les travaux. Nous devons prendre en charge les activités. Nous devons prendre en charge l'aménagement et tout ce qui concerne quoi, l'héritage que le Seigneur Jésus nous a donné. Amen. La Bible dit quoi? Si quelqu'un détourne l'oreille de la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce message « La jeunesse chrétienne ». Qu'est-ce que la jeunesse chrétienne doit comprendre? Qu'est-ce que la jeunesse chrétienne doit faire? Comment nous devons marcher? Comment nous devons voir les choses? Amen. Avant de lire ou bien avant d'aller sur le verset, je vais essayer
lire un passage dans le livre de Jacques chapitre 4. Amen. Jacques chapitre 4. Il est écrit, on va lire dans Jacques chapitre 4. Il est écrit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. La Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. La Bible dit que ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Voilà pourquoi la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alors, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu afin de pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur Jésus nous a préparées dans sa présence avant la création du monde. Amen. Alors, je vais essayer de lire dans le verset de 1 Timothée chapitre 4 pour vraiment vous expliquer ce pourquoi nous devons marcher, nous, en tant que la jeunesse chrétienne, dans la crainte de l'Éternel et obéir à la parole de Dieu. Parce que si aujourd'hui les jeunes portent des vêtements qui ne glorifient pas Dieu, font des cheveux qui ne glorifient pas Dieu, portent des sandales pour séduire le monde, et alors la Bible dit que nous étions dans le monde. Le monde nous appartenait, nous étions dans le monde, nous ne connaissons pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, si nous sommes venus dans le Seigneur, ça veut dire que nous sommes une nouvelle créature. Et nous devons adopter les attitudes du royaume de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la simplicité. Nous devons marcher dans la simplicité pour plaire à Dieu. Alors aujourd'hui, ce message va droit dans ton cœur. Parce que la Bible dit que si tu ne te repens pas, si tu n'appliques pas la loi de Dieu, et quand tu pries, ta prière est une abomination devant Dieu. Alors, tu dois avoir des attitudes, des caractères qui glorifient le Seigneur Jésus en tant qu'un jeune chrétien. Amen. Tu dois marcher comme un enfant du royaume de Dieu. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. La Bible dit, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Amen. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Nous savons que la jeunesse, c'est Dieu qui nous a créés ainsi. On naît, on grandit, on devient enfant, on grandit, on devient jeune, et on vieillit, on meurt. Amen. Mais la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Mais sois un modèle. Sois un modèle pour les fidèles. C'est ça le Seigneur veut de nous. Un modèle, c'est-à-dire, sois une référence. Sois une référence à quelqu'un, à un mondain, à travers tes caractères, à travers tes caractères, tes modes de vie, tes pensées, ta manière de parler, la personne peut venir à Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, sois un modèle pour les fidèles, en parole et en conduite. Comment est-ce que tu parles aux gens? Tu es une genre de personne qui insulte les gens en parlant? Tu hausses les tons chez les gens en parlant? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Le fruit de l'Esprit Saint, qui a été cité dans Galates chapitre 5, le verset 22. N'as-tu pas cet esprit?
l'esprit que le Seigneur Jésus avait, n'as-tu pas cet esprit? La patience, la tempérance. Amen. Alors je suis en train de nous parler les jeunes. Je suis en train de nous parler les jeunes. La Bible dit que soyons infidèles. Soyons un modèle pour les fidèles, en parole et en conduite. La manière dont tu te conduis à la maison avec tes parents, tu dois te repentir. Amen. Nous sommes des jeunes. J'ai vécu ça aussi. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas se repentir. Ils se montrent vraiment, moi aussi j'ai la connaissance, je lis la parole, j'ai été à l'école. Pourquoi tu veux m'imposer ça? Pourquoi est-ce que moi je ne comprends pas la parole? À la maison, ta maman parle, et puis tu prends des chutes de ta maman, tu prends des chutes de ton père. Or, la Bible nous dit que d'avoir une bonne conduite, amen, d'être un modèle. Si vraiment nous sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher comme des enfants de Dieu. Amen. La poule ne peut pas être un canard. Amen. Le sel ne peut pas être le sucre. Il y a une différence. Amen. Dieu nous a créés. Alors si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu. Amen. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle pour les fidèles. C'est à cause de ta modestie que les gens vont se repentir. C'est à cause de ta modestie que les gens peuvent venir à Jésus-Christ à travers tes paroles, à travers tes caractères, à travers tes habitudes. Oh, le Seigneur Jésus va t'utiliser afin que quelqu'un soit sauvé. Amen. La Bible dit que soyons aussi un modèle en amour. Amen. L'amour, on peut trouver ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit que si j'ai la foi qui fait déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Peu importe la puissance que tu dégages, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Oh, Jésus-Christ est l'amour qui s'est incarné dans le monde. Voilà pourquoi à la croix, on l'a cloué. Il a dit, Père, pardonnez-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Tu dois avoir une conduite comme le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que les gens disent sur toi, toi marche humblement devant le Seigneur. Et dans la joie, c'est ça le Seigneur veut de nous. L'amour de Dieu est venu pour bannir la crainte. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de marcher dans l'amour. Amen. Même si on prend un couteau sur toi, n'aie pas la crainte. Ta conduite envers la personne va toucher la personne. Amen. Oh Seigneur Jésus. La Bible dit que soyons aussi un modèle dans la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Or, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et tout ce que nous attendons de la parole de Dieu et que nous le mettons en pratique, c'est ça qui transforme notre vie. Amen. C'est ça qui transforme notre vie. Amen. La Bible dit que soyons un modèle en parole et en conduite, en amour, en foi et en pureté. Amen. La pureté, c'est quoi? Il faut dégager la pureté en tant qu'un enfant de Dieu. Il ne faut pas être séducteur ou bien séductrice. Amen. Sois un modèle pour les fidèles. Les gens aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui ont une double vie. Ils viennent à l'église ou bien dans l'assemblée de Dieu avec un cœur d'enfant de Dieu. Mais à la maison, ils ont un caractère différent. Ils ont un caractère différent. Ils ont un mode de vie différent. Ils ont une double vie. Ils marchent faisant semblant comme ils sont enfants de Dieu. La Bible dit que jeune,
réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, le Seigneur t'appellera en jugement. Voilà ce que le Seigneur a dit. Amen. Mais comme nous avons quitté le monde pour venir à Jésus, nous devons vraiment nous engager. Amen. Il est écrit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et il est écrit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Avec qui tu as la compagnie? Amen. Avec qui tu fais compagnie? Quels sont tes amis? Étant un enfant de Dieu, étant un jeune chrétien, quels sont tes amis? Qu'est-ce qu'ils t'enseignent? Amen. La Bible dit que nous avons reçu l'intelligence au-dessus de l'intelligence humaine. Amen. Nous avons reçu la sagesse au-dessus de la sagesse humaine. En Christ. Parce que nous avons la révélation de toutes choses. Amen. Ce n'est pas un mondain qui va te dire, ah, ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Ce n'est pas un mondain qui va te dire, ah, ce que tu fais n'est pas bien. À cause de tes comportements, à cause de tes paroles, les gens ne vont pas accepter Jésus-Christ. Parce que tu te comportes très mal. Parce que tu n'as pas une vie. Tu n'es pas né de nouveau. Amen. Il est écrit, amen, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, ça veut dire que tu as passé d'un état de matière à un état de transformation. Amen. Nous étions pécheurs. Nous avons une vie, nous étions des pécheurs, nous avions une vie de péché. Nous sommes conduits par les trains de ce monde. Mais comme nous sommes venus à Jésus-Christ, nous devons mettre en pratique les commandements de Dieu. Amen. Il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Amen. Quels sont les fruits que vous portez, jeunes? Amen. Quels sont les fruits que vous portez? Amen. Or, la Bible dit que celui qui demeure dans la parole de Dieu et qui les met en pratique portera beaucoup de fruits. Amen. Alors, je t'invite aujourd'hui, jeune homme, jeune femme, de marcher dans la vie que Dieu te propose parce que Dieu sait de quoi tu as besoin. Amen. Sois modèle, sois un modèle parmi les gens, parmi les nations. Amen. Alors, je prie que le Seigneur Jésus te visite, qu'il te parle dans ton cœur, qu'il se manifeste dans ta vie afin que tu puisses avoir avec les yeux clairs sa parole et sa puissance. Amen. Parce que c'est son esprit et sa puissance qui transforme. Amen. Quelles sont ces choses-là qui te dérangent encore en tant que jeune? Je t'invite de se mettre en genoux là où tu es et de plaider la miséricorde de Dieu dans ta vie. Amen. Alors nous devons avoir une bonne conduite. Être un modèle dans le monde. Et mettre en pratique la parole de Dieu parce que ce sont ces paroles qui sont nos bonnes œuvres à pratiquer. L'amour, la foi. Amen. La pureté. Amen. Nous devons marcher dans la pureté. Amen. Nous devons laisser la méchanceté, la haine, les disputes, les querelles, les discussions qui font naître des querelles. Nous devons cesser ce genre de manière. Amen. Nous devons nous attacher aux choses qui donnent la vie. Amen. Aux choses spirituelles.
Amen. Alors que je parle, je prie aussi que le Seigneur Jésus t'aide à comprendre ce mystère. Amen. Car Dieu t'aime vraiment et il veut que tu te repentes. Parce que si le Seigneur revient maintenant, tu seras incapable d'aller parce que ta vie, tu n'as pas demandé pardon. Ta conduite va te faire amener en enfer. Amen. Tu vas aller dans le lieu de tourment. Amen. À cause de ta conduite. Amen. À cause de tes caractères. Amen. Quand on crucifiait le Maître, le Seigneur Jésus, il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Alors toi aussi tu peux pardonner. Toi aussi tu peux revenir à ce chemin. Amen. Si Jésus dit que je suis le chemin, la vérité, la vie, ça veut dire que nous devons marcher aussi sur ce chemin. Nous devons aussi appliquer sa parole. Amen. Nous devons demeurer dans la vérité. Sa vie qu'il nous a donnée, c'est son Esprit Saint qui nous vivifie. Amen. Alors, je t'invite, mon frère, ma soeur, de méditer aussi ce verset avec moi. Amen. Et de les mettre en pratique. Ainsi, tu seras couronné dans le royaume de Dieu. Amen. Shalom à tous et à toutes. Je suis ici le frère bienvenu. Alors, je fais partie du groupe des étudiants chrétiens. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose, certains versets avec la jeunesse. Ecclésiaste 12, le verset 1 au verset 4. Romains, chapitre 1 au verset 2. Et nous avons aussi Psaume 1, le verset 1 au verset 6. Nous avons aussi ce verset 1 Timothée chapitre 2, le verset 12 au verset 16. Donc, ces versets, ça parle de la jeunesse. Et ça parle pour tous les chrétiens et les chrétiennes. Alors, la Bible dit, jeunesse, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Voilà. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Alors, nous avons tous à comparaître devant le tribunal de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et nous écoutons ce que le Seigneur nous dit et nous les mettons en pratique. Mais celui qui n'écoute pas ce que le Seigneur dit ne peut pas le mettre en pratique parce qu'il ne l'a pas écouté. Alors frères et sœurs, je voudrais vraiment vous inviter à lire ces versets que je vous ai donnés parce que la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Je voudrais au fait parler à nous les jeunes. Quels sont nos comportements, nos modes de vie dans cette société, dans ce monde? Qu'est-ce que nous apportons concrètement dans ce monde? Or, le Seigneur nous appelle à marcher dans la justice et à mettre en pratique sa parole. Alors, je vous invite, jeunes filles, jeunes frères, abandonnez les choses de ce monde, les fanfarons, exposez vos nudités, abandonnez ces genres de trucs. Ne vous courez pas après l'argent, car l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Je parle sincèrement à tous nos jeunes, afin que vous compreniez vraiment que ce que nous avons, la promesse que nous avons en Jésus-Christ est grand et glorieux. Marchons vraiment dans la sanctification, dans la paix et dans l'amour, car nous savons qu'avec Dieu, tout est possible. Alors, renoncez aux choses de ce monde, abandonnez-vous totalement à Dieu, car Dieu nous appelle vraiment à renoncer à nous-mêmes et à renoncer au monde. La Bible dit que, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Alors comprenons vraiment que Dieu, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et il y a une des paroles qui m'est venue dans le livre de, je pense, de Thessaloniciens, je pense, où l'apôtre Paul parle à ses frères en Christ. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés et il est fidèle. Alors voilà le message que je vais vous apporter aujourd'hui. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Conservez-vous purs. Conservez vos corps, votre âme et votre esprit. Et servez Dieu avec ça. Et le Seigneur va combattre pour vous. Alors, au revoir. Que la paix du Christ soit avec vous. Je vous aime bien. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce